Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui, on va attaquer de suite donc en ce début février avec le Bluebo Dual. Voilà, donc vous avez très certainement vu déjà des tests mais pas le nôtre. Donc on va commencer de suite par le contenu de la boîte. Donc on a un câble USB micro USB, voilà, assez gros quand même, assez conséquent. On a un chargeur secteur logoté Bluebo. Voilà, je vous le mettrai en gros plan pour l'ampérage, 1,5 ampères. Et on retrouve la boîte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme caractéristique? Donc, le modèle, c'est le Bluebo Dual, le MT6737T, quad-core, Android 6, OTG, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, double caméra arrière. Voilà, c'est sa particularité. Avec une, donc, c'est du Sony avec une 13 et 2. Voilà, et pour la face avant, c'est du 8. Donc, on verra ici que c'est du 5 interpolé 8. Tac tac, ça on l'a dit. 5,5 pouces Full HD. Voilà. Les bandes en 4G B1, B3, B7, B20. Donc 2100, 1800, 2600, 800. Donc full 4G, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Une batterie de 3000. Wi-Fi, GPS, gyroscope, gravity, proximité, light sensor, accéléromètre, etc. Double SIM, micro SIM plus nano SIM et support jusqu'à 256 Go en extension. Voilà, et vous aurez les caractéristiques ici aussi qui vont, qui vont défiler. La boîte, après on a une petite pochette avec, comme d'habitude, des petites garanties manuelles d'utilisation. Voilà, ça c'est plutôt basique. On retrouve le petit extracteur SIM. Voilà, donc on n'a pas de coque, rien avec ce modèle-là. C'est tout ce que vous aurez dans la boîte. Alors, on va s'intéresser maintenant au téléphone. On va commencer donc par son design, voilà, qui est vraiment, moi j'étais vraiment surpris, voilà, Bluebo là, très joli, bonne finition avec le corps alu, tout ça, super beau. Donc 5,5 pouces. En façade, on retrouve le haut-parleur, la caméra, capteur de proximité et ici la LED de notification. Donc vous la voyez qui clignote. Les boutons ne sont pas rétroéclairés parce qu'ils sont directement dans l'écran. En bas, on retrouve le port de charge, les haut-parleurs, enfin le haut-parleur et le micro. Sur la face arrière, on retrouve les doubles caméras, le simple flash LED et le capteur d'empreinte, la marque Bluebo. Bon, il laisse un petit peu de tracé des mains ici. On retrouve le dual ici. L'extracteur SIM, d'ailleurs, je vais attraper. Hop, me revoilà, comme ça on va rader directement. Donc voilà. Donc une SIM ici ou une nano SIM dans ce sens-là. Et la carte SD qui vient là. Donc soit on met une SIM, une carte SD ou double SIM. Voilà, c'est toujours pareil en général. On ne peut pas mettre les trois en même temps. Sur cette tranche-là, on retrouve le bouton Power, volume plus moins. Donc très joli téléphone. Voilà, un super design. Je vous mets les dimensions, le poids, les photos, tout ça avec voilà, ben, les dimensions, le poids tout simplement. Le téléphone, OTG, pas OTG, bien sûr qu'il fait OTG. On l'a vu dans les caractéristiques. Hop. Voilà, donc il détecte bien le port OTG, pour ça il n'y a pas de problème. Le capteur d'empreinte, super réactif. Tac, on l'effleure et c'est direct. Voilà pour la partie caractéristique du téléphone. Donc ce téléphone nous a été envoyé par la boutique Gearbest, comme d'habitude. Un téléphone que vous pouvez retrouver dans les 135 € environ sur leur boutique et on vous mettra les liens d'achat direct dans la description de la vidéo. Alors on va passer à la partie écran. Donc là je suis en luminosité au taquet.
Donc on va regarder déjà si on a le Miravision. Affichage, le Miravision ici est présent, il n'y a pas de problème. On va regarder Display Tester. Hop. Donc information, donc 1080 par 1920. Là, il n'y a pas de souci. Le GPU Mali T720. Voilà. Là, il donne pour du 480 dpi. On regardera ça après. Avec la partie Antutu. Alors. Regardez s'il n'y a pas de... Moi, j'ai trouvé qu'il avait un très bel écran quand même. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Assez joli. Voilà. Le nord est assez profond, mais pas de problème. Hop. Retour. Multitouche, on va se le faire avec Antutu. Voilà. Alors, ça augmente. Fond. Voilà. Les photos réelles. Voilà pour la partie Miravision. On a un film d'écran qui est déjà posé dessus. Voilà. C'est plutôt pas mal. L'écran réactif, ouais, il est franchement, il n'y a pas de problème. C'est super super réactif. Il n'y a pas de lag là-dessus. Vraiment pas de souci. On va regarder la partie logicielle. Donc on a une surcouche quand même de chez Bluebo assez sympathique. Hop, on va aller dans les paramètres. Alors qu'est-ce qu'on retrouve de particulier? Consommation de données, affichage, son notification, application, stockage USB, batterie, localisation, sécurité, capteur d'empreinte, les comptes, les Google, langue et saisie, les sauvegardes, l'assistant intelligent. Je crois qu'il y avait le double tap, je sais plus si je dis des bêtises ou pas. Non, on n'avait pas le... On va réveil intelligent lorsque l'écran... mouvement vers le haut pour désactiver. Non, il n'y avait pas le double tap. Bon, il y a des raccourcis directs pour arriver sur certaines applications. La capture d'écran à 3 doigts. Jusque-là, c'est bon. Accessibilité. Donc, il y a le... Je crois qu'il y avait le... Alors, attendez. Bouton marche arrêt pour accrocher. Rotation de l'écran. OK. Là, c'est intelligent. Programme de mise en marche et d'arrêt. Voilà, vous pouvez programmer le téléphone pour qu'il s'éteigne à une certaine heure et qu'il se réveille à une certaine heure. Ça, c'est plutôt bien et plutôt pratique. La navigation barre, vous pouvez changer voilà, les boutons à gauche ou boutons à droite. C'est modulable, c'est plutôt sympa. On peut la cacher éventuellement comme ça aussi et faire un glisser vers le haut pour la faire apparaître. Donc ça, c'est plutôt bien, on gagne un peu de place sur l'écran. Et on a les mises à jour au tas du téléphone. Donc au déballage du téléphone, à savoir, voilà, j'ai eu 2 mises à jour du téléphone. Donc il y a l'air d'avoir un suivi pour l'instant, à voir après avec l'avenir, quoi, hein. Donc là, on revient à propos du téléphone, on a bien sûr Android 6. Voilà, jusque-là, il n'y a pas de souci. Les options de la ROM. Alors, on a pas mal de personnalisation. On retrouve un petit peu comme sur... on va se mettre comme ça. Hop. On retrouve un peu comme sur le Ligou. Voilà, pas mal de personnalisation. Bon, les widgets, on peut changer les thèmes aussi du téléphone. Ranger les icônes. Les effets de transition de page. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. On a le multitâche ici. Voilà, directement. Donc on peut cacher le bouton ou le faire réapparaître comme ceci. Donc personnalisation, c'est plutôt pas mal. Voilà, moi j'ai bien aimé. J'aime bien personnaliser aussi mes téléphones, changer les icônes, etc. Que d'avoir du stock. Moi j'aime bien quand tout est uniforme. Après, c'est comme on dit, chacun ses goûts et ses couleurs, hein. Donc voilà un petit peu pour la partie launcher, hein. Donc c'est plutôt sympa. Alors ensuite,
Donc on va regarder les performances avec Antutu. On va regarder ce que ça a donné. Hop. Le test. Donc on était sur 40 293 points. Voilà, c'est plutôt correct et plutôt convenable. Ça suffit pour ce modèle-là, hein. Comme je vous ai dit, il est super réactif, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va faire hop, le test du multitouche. 6, 7, est-ce que je rentre bien tous mes doigts, moi? 7, 8, 9. Du mal à rentrer tous mes doigts, peut-être. 9. Bon, je pense qu'il y a les 10, hein. Voilà. On a bien les 10. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hop. Ensuite, on va continuer dans nos benchmarks. On va regarder dans Galerie. Hop. Donc les scores avec 3D Mark. Voilà. Pour ceux à qui ça intéresse. Le score de Epic Citadel en Ultra High Quality, on a atteint 25,1 et 54,9 en High Performance. Donc pour Epic Citadel, voilà, on est tout bon. On va regarder les sensors, tant qu'on y est. Hop, ici retour. Donc, on a bien, vous voyez ici, l'accéléromètre, pas de problème. Ça, c'est le light sensor. Voilà, capteur de lumière. Capteur de proximité, voilà, il se déclenche à 1 cm. Il le marque ici. Bon, gyroscope. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on a quoi? Magnétique. Et ça, c'est le son. 1, 2, 1, 2. Voilà. Par rapport au décibel, donc ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, on a vu tout ça. On va s'attaquer directement au jeu. Voilà, on va commencer par quoi? Allez, un petit Real Racing. On va se faire le petit Real Racing. Bon, j'avais pré-lancé le jeu avant, donc il a dû très certainement garder dans la mémoire. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Vous voyez, franchement, c'est un très bel appareil, hein. Allez, on est parti. Tac. Gauche. Droite. Tapé. On est parti.
Ah, super, nickel. Impeccable pour Real Racing, très sensible, hein, très très sensible à l'inclinaison. Allez, on va se faire le petit Rayman. On va voir ce que ça donne. On va peut-être se mettre comme ça. Hop. Tac. Allez. Tac, on va se mettre droit ici. Voilà. Allez, c'est parti. Pouc. Ça ralentit un peu quand même, hein. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a certains sauts qui étaient... Je fais mon truc. C'est pas méga fluide, quoi. Ça joue, mais c'est pas super fluide. Voilà, pour la partie Reban, bon, ça joue, il n'y a pas eu d'arrêt du jeu non plus, mais des petits ralentissements, voilà. Rien de méchant, mais voilà, aurait pu mieux faire. Donc voilà pour la partie jeu. Alors on va passer de suite à la suite. Donc on va passer à la partie photo, voilà ce qui nous intéressera le plus de voir par rapport au double capteur, les modes SLR, etc. On va se faire une prise de photo live, la direct, et je vous mettrai les clichés, on va les regarder ensemble, les clichés que j'ai pris aussi de nuit, etc. Alors, on va se faire une photo, peut-être d'abord, on va prendre celui-ci un peu pour changer. Alors, se faire une photo normale, hein, pour voir. Je sais pas si vous voyez bien là. C'est toujours compliqué de faire un rendu dans une vidéo sur une photo en fait. C'est pour ça qu'on vous mettra directement les photos là. Euh, Alors le mode SLR c'est quoi? Le mode SLR ça vous permet de flouter un arrière-plan en fait. Voilà, on va se remettre aussi un peu comme ça. Voilà. Le mode SLR. Donc là, il est désactivé. Donc on voit que les deux figurines sont parfaitement nettes. Ensuite, si je zoome sur celle-ci et que j'accentue, voilà, le mode SLR, on voit que là, ce personnage est net et que l'autre est flou en fait. Voilà, là on le voit bien. Donc là, j'ai flouté. Si je zoome, si je me clique maintenant sur celui-ci, ça fait l'inversement. Bon, après, on peut accentuer ou non. Voilà, le mode SLR, le mode floute. Donc là, vous voyez ici que c'est net. Plus j'augmente, voilà, plus ça va créer un flou tout autour de
de l'objet ou du personnage que vous voulez prendre en photo. Donc voilà, donc on peut jongler sur l'un ou sur l'autre. Donc voilà pour la partie, voilà en ce qui concerne le mode SLR, voilà à quoi ça consiste en fait. Voilà. Bon, moi j'en ai pas l'intérêt ou j'en vois pas. Ouais, il faut faire des photos, il faut être fan des photos pour pouvoir accéder à ces modes-là. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. On a une option beauté de visage aussi, on peut faire des effets. On a l'effet bon, panoramique et le mode SLR. En partie photo, euh, hop, on n'a pas plus d'options. Bon, on a les filtres ici, les filtres colorés, voilà. Dans les paramètres, bon, 13 mégapixels, détection de visage. On peut désactiver le son, le toucher pour prendre une photo directement, les retardataires, la qualité de vidéo, je suis en haute. Voilà, le mode audio, etc. Le mode scène, exposition, balance des blancs. On peut faire quelques réglages un peu plus poussés de l'appareil photo. Donc on va regarder. Ces screenshots, c'est pas ça. Alors, ça, je suis toujours à fond, hein. Ouais. Une photo prise de l'intérieur. Est-ce que je l'avais prise dans ce sens? Voilà, comme ça. Photo intérieure, voilà, assez propre. Ouais, c'est quand même bien net, les couleurs et tout, c'est quand même plutôt bien. Donc là en mode normal, hein, pas mode SLR. Mode normal en intérieur sans flash, impeccable. Bon, j'avais fait là aussi pour vous montrer un mode SLR. Donc on voit bien que derrière c'est flou, mais ça fait quand même une espèce de cercle, c'est quand même bien flagrant. Euh, Là, c'était en intérieur normal sans SLR. Hop, photo du paysage. Mode SLR, on voit que toute cette partie-là est floue et qu'on se concentre sur cette partie-là. Hop. Photo de nuit. Ben là, on voit carrément rien. On voit carrément pas la photo, quoi. C'est plutôt chouette. Il y a quelque chose, là? Non. Photo de nuit avec flash, ben, on voit pas grand-chose. Euh, Ici non plus, on va pas voir, quoi. Décidément, c'est bête, ça. Hop. Non, on n'y voit absolument rien. Car, en fait, la photo de nuit avec le flash automatique, ben, c'est pas coordonné. Voilà, le flash s'éteint juste avant la prise de vue de l'appareil photo. Donc au final, voilà, c'est pas coordonné. Donc de nuit avec le flash automatique, c'est nul. Voilà, il fonctionne pas. Alors est-ce qu'il y aura d'autres mises à jour qui vont corriger le problème? Il faut mettre il faut en fait activer. Donc faut pas le mettre en automatique, il faut le laisser en flash allumé. Voilà, il faut laisser le flash allumé pour pouvoir prendre une photo de nuit. Si vous mettez en automatique, c'est pas synchro et ça ne fonctionnera pas. Tout simplement pour la partie. Bon, vous les aurez ici en gros plan, vous les verrez mieux les photos que de là de vous les montrer sur l'appareil. Ça ne rend pas bien. Donc voilà pour la partie. Hop, excusez-moi. Voilà pour la partie photo et les caractéristiques du mode SLR. Voilà à quoi ça sert. Donc, ensuite, on va passer à la partie GPS. Alors, on retourne dans les galeries. Là, dans les captures. Donc, ça c'était le premier fixe. Premier fixe du GPS. Donc voilà, on avait 21 satellites, 18 utilisés. Donc c'est plutôt pas mal en une seconde. Donc pas de problème avec le GPS à ce niveau-là. Là pareil, 22, 18 utilisés, une seconde. Fixe impeccable. Maps, aucune, aucune problématique avec Maps. Fonctionne parfaitement, il nous trouve sur la bonne voie, il n'y a aucun problème. Le GPS au top, il fonctionne parfaitement, il n'y a pas de souci. Donc là, sur le GPS, on est tout bon. On va passer à la partie audio-vidéo. Allez, on passe à la partie musique. Donc on va faire le test des haut-parleurs, les tests en Bluetooth et en jack. Allez.
On va se mettre une petite musique. Donc il est de cette partie-là. Hein, Hop, on va se mettre le jack. Là. Tac. Jack, pas de souci. On va se mettre le Bluetooth. Hop, Bluetooth. On va laisser chercher. Le Mi Speaker est allumé, il n'y a pas de problème. Hop, ici. C'est bon. Ça se déclenche direct. Voilà. Donc pour le son c'est tout bon en audio, en Wi-Fi, pardon, en Bluetooth et en jack. On va rader la partie YouTube. Donc on se met bien sur 1080p, donc Full HD. Hop. Donc on est plutôt bien. Voilà, bonne qualité d'image. Il n'y a pas de souci sur ce Bluebo Dual. Donc ensuite on a vu les fréquences 3G, 4G. On peut essayer de regarder encore ici. Hop, étoile dièse. Étoile dièse, 364, 66, 33. Des étoiles, des étoiles. Prends pas. Étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile, dièse étoile. Ne prends pas. Mais bon, vous avez vu sur la boîte, je vous les ai dit, toutes les fréquences, full 4G, il n'y a pas de problème, on les croit sur parole. Moi d'ailleurs, bon, je suis avec Bouygues, j'étais en 4G, il n'y avait aucun problème là-dessus. Donc la batterie 3000 mAh, nickel. Enfin nickel. Bon, on fait la journée, il n'y a pas de problème. Hein. Vous ferez peut-être pas les 2 jours avec, ça c'est sûr. Mais voilà, il suffira pour faire la journée. Et pour l'utilisation, j'ai oublié de faire le screenshot de GSAM. Voilà, pour voir un petit peu tout le détail. Mais bon voilà, elle fait son taf, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, hop, pour en conclure avec ce téléphone, bah écoutez, design, rien à dire, voilà. Juste impeccable, super beau, voilà. Aucun problème là-dessus. Capteur d'empreinte fonctionne à merveille, pas de problème non plus. LED de notification, OTG, voilà. Beau design et tout. L'appareil photo en plein jour ça va, mais voilà, il faut pas faire des photos de nuit avec, c'est tout. Il faut pas s'attendre à... Vous l'avez vu là dans les images. Photo de nuit, c'est merdique. Voilà. Bon, après, moi, je vois pas encore l'intérêt de ces doubles capteurs. C'est la mode, donc tout le monde se lance là-dedans. C'est bien normal de suivre les tendances. Après, pour ma part, voilà. Comme je vous disais, photo de jour, il n'y a pas de souci. C'est super propre, c'est super joli. Mode SLR, ça peut être sympa. Voilà, si vous faites un peu de photos et tout. Mais voilà, le point négatif, pour moi, ce sera sur ça, les photos de nuit, catastrophe, à voir, comme on disait, si suite à une mise à jour, ça règle le problème. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, on vous y répondra, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.